Les gens sont toujours très intéressés par cette histoire, d'un enfant qui a été abandonné. Et ça se passe au moment de la guerre de 14-18. Et c'est une histoire que j'ai découverte, moi, quand mon père m'en a parlé très tardivement, à la fin de sa vie. Donc j'ai essayé de faire une enquête pour connaître le père de mon père, dont il ne m'avait jamais parlé. Et j'ai été amenée pendant 9 ans à faire une enquête dans un village des Landes, dont je tais le nom parce qu'il y a encore des descendants de cet homme. Et cette enquête a été très très intéressante. En tout cas, elle m'a permis de mettre une limite à mon ressentiment et m'a permis de connaître en profondeur une société très particulière qui est la société landaise. Et c'est très amusant, quand je parle de secrets de famille, les gens se mettent à raconter les leurs. Et me disent, ah ben moi aussi, ma grand-mère, elle a disparu, on n'a jamais su ce qu'elle était devenue. Mais je lui dis, écoutez, faites une enquête. Oh non, non, non. Tu vois, les secrets de famille, c'est ambivalent. Il y a des gens qui les craignent et il y a des gens qui les affrontent. Mon héroïne les affronte, elle. Et je crois qu'elle a eu raison de le faire. J'ai voulu rappeler que j'avais écrit un premier livre qui est 5 zinnias pour mon inconnu et qui raconte l'histoire de mes grands-parents ukrainiens exilés en France à la suite de la révolution bolchevique de 1917. Et je crois que longtemps j'ai pensé avec tristesse à leur exil, et quand j'ai compris qu'ils avaient très très bien fait de quitter l'Ukraine, parce que quand on voit ce qui s'est passé en Ukraine, après leur départ, il s'est passé la famine de 21, la famine de 29, Holodomor 1932-33, la Grande Terreur en 37-38, la guerre de 39-45 qui a été épouvantable. Bon, quand je vois tout ce qui s'est passé, je me dis qu'en France, au moins, ils ont eu la paix. Voilà. Donc je me dis, tant mieux, ils ont bien fait de partir. Même si l'exil a été épouvantable pour eux, parce qu'ils ont tout perdu leur famille d'abord. Beaucoup de membres de ma famille sont morts du fait de Holodomor. C'est ce que j'ai découvert en faisant l'enquête qui m'a permis d'écrire 5 zinnias. J'ai fait une enquête avec des documents authentiques venus d'archives ukrainiennes. J'ai compris que ce qu'ils me taisaient, c'était vraiment atroce. Et il m'a fallu écrire ce livre pour essayer de mettre à jour toutes les horreurs qui ont été perpétrées en Ukraine par le régime soviétique et puis par la guerre aussi. Donc mes grands-parents reposent en paix maintenant, en terre étrangère. Enfin, la France les a adoptés quand même, comme elle a adopté leur descendance, ma maman, moi-même et mes petits-enfants. Parce que mes petits-enfants, eux, m'ont inspiré pour écrire ce livre. Et c'est eux qui m'ont posé des questions, qui m'ont demandé, mais qui était ta grand-mère? Ah, elle était ukrainienne, mais qu'est-ce qu'elle faisait? Pourquoi elle est venue en France? Et j'étais obligée de raconter. Et j'ai raconté peu à peu, avec tous les documents qui m'arrivaient des archives ukrainiennes et qui me découvraient des choses incroyables qui se sont passées dans ma famille. Mon grand-père en particulier, ce qui s'est passé avec ses frères et sœurs, je le raconte dans le livre. Voilà, le souvenir de 5 zinnias. Mais 5 zinnias, j'en ai presque plus maintenant. Il va falloir que je fasse une réédition. Quant à Silence en forêt, il commence. Donc mes premiers lecteurs viennent, me laissent des témoignages sur mon site, mariefranceclair.com, et j'avoue que ça leur plaît. Donc je continue à faire des présentations. Voilà.